J'ai rencontré très peu d'ONG en Hongrie, à Budapest comme dans le sud, qui aidaient des demandeurs d'asile. La société civile en Hongrie est peu développée, en tout cas beaucoup moins développée qu'en France, c'est un héritage du communisme. Mais en revanche, j'ai constaté un nombre assez important d'initiatives individuelles et de main tendue. À la gare de Budapest notamment, où il y a un grand nombre de réfugiés qui se sont installés, j'ai pu constater de nombreuses initiatives individuelles, des jeunes étudiantes venues de Suède qui avaient réalisé une collecte de fonds sur Facebook et qui sont arrivées en payant elles-mêmes leur billet d'avion avec 4 000 € récoltés auprès de leurs amis pour distribuer des vêtements, de la nourriture, éventuellement acheter des billets de train aussi pour les réfugiés qui espèrent passer en Autriche puis en Allemagne. J'ai constaté la même chose dans les camps de demandeurs d'asile au sud de la Hongrie, à la frontière avec la Serbie. J'ai rencontré notamment un Irlandais qui vivait en République tchèque et qui, ayant entendu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui arrivaient en Hongrie après sa voiture, est arrivé en Hongrie au camp de Roske, donc dans le sud, pour aider tout seul, donner un coup de main. En fait, quand on croise des demandeurs d'asile là-bas et qu'ils vous voient arriver depuis la Hongrie, ils vous disent tous, mais ils montrent leurs empreintes, leurs doigts et disent fingerprints, fingerprints, parce qu'en fait, ils veulent pas donner leurs empreintes digitales en Hongrie par peur soit de devoir y demander l'asile, soit d'y être renvoyés si jamais ils arrivent à passer dans un autre pays et que, arrêtés par la police, ils sont renvoyés en Hongrie. Et donc, ils veulent tous échapper à ce qu'on appelle l'identification. Néanmoins, quand ils sont amenés dans le camp de Roske, donc dans le sud de la Hongrie, ils font la queue, ils donnent leurs empreintes digitales et ils ressortent avec un petit bracelet blanc au poignet. Et ce bracelet comporte un code barre, les 3 premières lettres ou les 4 premières lettres de leur pays d'origine et leur date d'enregistrement en Hongrie. Les demandeurs d'asile que j'ai pu rencontrer donc en Europe centrale ces derniers jours sont tous, pour leur très grande majorité, munis d'un téléphone portable intelligent, comme on dit, et donc dotés d'un accès à Internet, parce que c'est extrêmement pratique pour eux, parce que d'une part, ils peuvent communiquer avec leur famille et lui donner des nouvelles régulièrement, et c'est aussi extrêmement pratique pour se mettre à jour sur les itinéraires et sur les fermetures, les ouvertures de frontières, les réseaux de passeurs, les lignes ferroviaires qui fonctionnent, qui ne fonctionnent plus, parce que vraiment les situations sont extrêmement changeantes d'un jour à l'autre. Et donc du coup c'est assez amusant parce que dès qu'il y a du wifi quelque part, que ce soit dans un camp ou dans une petite taverne à côté d'une gare autrichienne où 200 personnes rentrent, on entend les sonneries de téléphone dans tous les sens, les petits signaux qui indiquent qu'on a reçu un message sur WhatsApp ou sur son téléphone. Le téléphone portable, c'est un outil précieux et indispensable dans le trajet d'un demandeur d'asile en Europe.